On ne devrait pas s'y habituer. On ne devrait pas s'habituer à se dire « Ah merde, encore, fait chier » au moment où on nous apprend qu'une fois de plus, des manifestants ont été blessés et qu'une fois de plus, des reporters ont été ciblés par des tirs policiers lors de rassemblements citoyens. Alors que je travaillais à couvrir les événements en vidéo, j'ai été atteint d'une grenade policière en pleine tête. Blessé à l'arrière gauche du crâne, j'ai dû être recousu en urgence au CHU de la ville. C'est la 3e fois que Jémil est blessé par la police depuis 2019. C'est la 3e fois qu'il s'en sort avec un traumatisme crânien, on va dire un léger traumatisme crânien. En gros, en très gros. La répétition de violences assez graves pour nous indigner, mais pas assez forte pour obliger l'opinion publique à s'y arrêter, produit au final une sorte d'accoutumance à l'inacceptable. En quelque sorte, cette ritualisation des bavures policières de moyenne intensité anesthésie le corps social. Il faut vraiment voir que le gouvernement, la droite, l'extrême droite, tous à peu près dans la même logique, ont réussi à installer dans le débat public des idées qui, il y a 20 ans, n'étaient pas du tout admises. Quel est ce pays qui a fait la révolution, qui a coupé la tête de son roi, pour aujourd'hui se coltiner un type qui se prend pour le père de la nation? Ce dernier a pourtant décidé de répondre à la mobilisation sociale par la violence et la répression. C'est pas qu'une grand-mère du 16e ou qu'un grand PDG du 16e soit surveillé, ça risque pas d'arriver parce que l'État, il protège ces personnes-là. Les personnes qui vont être surveillées, c'est souvent les pauvres, les populations pauvres qui, comme d'habitude, sont le sujet des violences policières, les étrangers et les militants. Notre société n'était sans doute pas encore prête à tant de progrès social. Cette loi, c'est un pas de plus vers l'autoritarisme et le tout sécuritaire au nom de la lutte contre le terrorisme. Cette loi, c'est un nouveau recul pour les droits fondamentaux de la population et une étape supplémentaire vers une société de la surveillance. Quel projet plein de bon sens. Eh ben oui, c'est du n'importe quoi. Ok. On nage en plein délire. Et les débats télévisés, tout comme ceux à l'Assemblée, sont bien plus proches d'une confrontation sur un ring de boxe que d'un échange démocratique constructif. D'où la crise de confiance, d'où la crise politique. Ils ont rebaptisé Puerto Rellena leur quartier en Puerto Resistencia. C'est ici qu'ont eu lieu certains des affrontements les plus violents avec la police. Vous en avez marre? Marre de la propagande gouvernementale et ultralibérale qui vous assomme dès le matin? Marre de ces éditorialistes de plus en plus fascisants qui prônent un capitalisme sécuritaire et liberticide. Mais comment pourrait-il en être autrement face à ce flot d'absurdités qui nous bombarde continuellement? Surtout avec 2022 qui approche à grands pas. Et l'abstention, y compris pour l'élection présidentielle, est énorme et chez les jeunes, elle est monstrueuse. Alors, est-ce que maintenant ces jeunes vont se mobiliser, vont voter pour essayer d'élire d'autres hommes politiques? On espère que oui. Dès la rentrée, le média se propose de vous offrir, en format audio et vidéo, une contre-matinale engagée. Une quotidienne diffusée du lundi au vendredi, connectée à une actualité qui se montrera de plus en plus trépidante. Tout ceci nous rappelle qu'il est important de donner à nos médias alternatifs les moyens de toucher le plus grand nombre. Raconter autrement la campagne électorale à venir qui s'annonce pleine de défis cruciaux. À la semaine prochaine et soutenez la campagne pour la contre-matinale du Média TV.